Aujourd'hui, on va vous faire découvrir une école pas comme les autres. C'est l'école destinée à Ivan. Donc nous, on a créé l'école il y a 4 ans. On va faire notre 5e rentrée bientôt. On a commencé avec 6 élèves entre 6 et 12 ans. Et maintenant, on est 85. On pense passer la barre des 100 à la rentrée. Donc on passe le brevet et le bac français. Mais dans notre façon d'apprendre, c'est complètement différent. En fait, on s'est dit qu'on ne peut pas développer le pays si on ne change pas l'éducation. C'est pas possible. Donc il faut qu'on reprenne les choses. Et en fait, en travaillant sur les modèles d'éducation, on s'est rendu compte que le modèle le plus abouti et le plus respectueux du rythme de l'enfant et le plus naturel et le plus scientifique, éprouvé au niveau neuroscientifique, ça reste la pédagogie Montessori. On a trois piliers qui sont importants ici chez nous. Le premier, c'est l'autonomie. Je vous l'ai expliqué. La pédagogie Montessori, elle est là. Le credo de Maria Montessori, c'est « apprends-moi à faire seul ». Donc nous, on part du principe qu'un enfant qui est autonome, c'est un citoyen qui est responsable demain. Le deuxième pilier, c'est l'ancrage culturel, c'est ce que je vous disais. Quand on sait qui on est, on sait où on va. Et le troisième pilier, c'est le développement personnel et spirituel de l'enfant. Et pour éviter que ça parte dans tous les sens ou qu'on se disperse trop, on a mis un cadre biblique. On n'est pas rattaché à une église ou à une dénomination en particulier. Chez nous, il y a des catholiques, des luthériens, des athées, des musulmans. Enfin, c'est pas un problème. C'est aussi le savoir vivre ensemble à Madagascar. Donc là, on a la crèche. Donc là, ils font tous dodo, les bébés, parce que c'est le temps calme. Donc là, c'est 6 mois jusqu'à 3 ans. Voilà. 6 mois jusqu'à 3 ans. Et donc, il y a différents environnements. Vous avez l'environnement vie pratique pour tout ce qui est apprentissage de la motricité fine, etc. Du coup, on a décidé de mettre en place les activités qu'on a fait quand on était petit ici. Par exemple, le tskoun, le tantarafato, le tsupatu, c'était kachufanourn. Et les enfants, ils aiment bien faire les activités malagasy. C'est vrai, c'est vrai. Ici, nous aidons les enfants à développer leur autonomie dès leur plus jeune âge, tout en respectant leur rythme. Bienvenue dans l'environnement 6-12 ans. Donc en fait, vous vous souvenez, en maternelle, je vous ai expliqué que c'est un âge où la courbe de croissance de l'apprentissage, elle est vraiment exponentielle. Ils peuvent tout apprendre. Ils ont un cerveau qui est ultra absorbant. Et à partir de 6 ans, cette courbe, elle commence à ralentir. Et elle laisse place au niveau neurologique à une autre courbe, qui est la courbe de l'esprit critique et du jugement. Maria Montessori, elle appelle ça l'esprit comprenant. Et donc l'objectif, c'est que l'enfant, en fait, à cet âge-là, il pose plein de questions. Pourquoi le monde? Pourquoi la Terre? Pourquoi je suis là? Le soleil, il fonctionne comment? Etc. Donc, c'est des espèces de petits explorateurs. Et en plus, c'est un âge où physiologiquement, il n'y a plus de grands changements. À part perdre quelques dents et leurs cheveux, un peu, ils changent. Mais sinon, jusqu'à 12 ans, il n'y a pas vraiment de transformation. Et du coup, c'est plutôt un âge qui est très stable. Et même par rapport aux adolescents, ils sont presque plus matures. En fait, on écrit ce qu'on fait dans notre DNI, c'est ce qu'on fait sur notre agenda pour s'organiser un peu pour les choses qu'on va faire. D'accord. Pour les présentations, c'est genre comme si il nous expliquait un nouveau truc à apprendre. Comme par exemple, dernièrement, on a eu une presse sur la création des montagnes. Et ça nous parlait de comment ils ont été créés, la création des îles et tout. Et c'est ça, le but d'une presse, c'est de nous apprendre un nouveau truc. Et pour les projets, c'est nous-mêmes qui apprenons aux autres. Alors, on s'est beaucoup concentré sur la pédagogie. Donc, pour l'instant, on est juste sur le fait de planter, arroser, voire... On n'a pas encore poussé le concept très loin, mais ça tourne. Donc, on a d'abord les 12-15, 5e, 4e, 3e, et ensuite les 15-18. Une période où ils ont vraiment besoin de commencer à créer leur propre identité et créer leur propre tribu, en fait, et se détacher du point de vue des parents. C'est vraiment ça. Et ils sont très dans... trouver ma place un peu dans le groupe, l'impact que je vais avoir
ma communauté et dans la société. Et on a pris le mot école comme un acronyme. Et chaque lettre du mot école correspond à une étape dans le cerveau. Le premier E, c'est explorer. Donc la première étape, quand ils commencent une nouvelle notion, c'est qu'ils doivent explorer. D'accord. Et pour explorer, ils ont plusieurs manières. Soit ils ont une présentation avec un professeur. Et nos présentations, le but, c'est qu'elles ne soient pas trop académiques. Elles sont souvent très dynamiques. Des fois, elles sont illustrées avec du matériel. Elles ne durent pas très longtemps. Soit au travers d'une vidéo, on a une plateforme sur laquelle il y a tous les cours, donc ils ont accès aux vidéos, soit au travers de manuels. Donc en tout cas, ils explorent. Deuxième étape, c'est le C. Et je leur dis, au moment où vous avez exploré un nouveau chemin dans votre cerveau parce que vous avez découvert une nouvelle notion, vous allez de nouveau passer et faire des prélèvements dans la forêt pour voir quelle nouvelle plante. C'est vraiment ça l'image qu'ils vont collecter toutes les informations en rapport avec cette notion. Donc le C, c'est collecter. Et donc là, on leur apprend au début d'année à créer leur cours, à faire un cours de maths, à créer un cours de français, à faire une mind map, pour que nous, on ne donne jamais de cours. C'est eux qui créent eux-mêmes leur cours. Wow. Ensuite, il y a le O. Le O, c'est opérer. On va lancer différentes opérations dans ce chemin-là. Et le but, c'est qu'en fait, ils s'entraînent. Donc, soit au travers d'exercices, soit au travers de challenges, soit au travers de projets, soit au travers de quiz. Mais sous différentes formes, ils s'entraînent sur cette notion. Donc, en gros, c'est comme je leur dis, c'est comme si vous avez fait chemin de jour, de nuit, sous la pluie, etc. Mais l'idée, c'est... Ensuite, le L, c'est lire et retenir. Ils doivent apprendre leur carte de leur nouveau chemin. Donc, c'est travailler à la maison, retenir leur cours. Et le dernier E, c'est évaluer. Donc là, on vérifie si tu es apte à amener des touristes. Et donc, soit c'est de l'auto-évaluation avec des quiz, soit c'est au travers de la restitution orale auprès des autres copains ou des professeurs. Ici, en fait, on est plus centré sur le travail autonome. Et du coup, en gros, on n'est pas trop sur toi. C'est plus toi qui dois t'occuper de ce que tu fais à l'école et aussi ce que tu fais à la maison. Voilà. Il y a aussi beaucoup de développement personnel, je trouve, personnellement. Il faut savoir qu'avant, j'étais dans une école normale et c'est totalement différent. Parce que là-bas, il y a les professeurs qui vont te donner les leçons, qui vont te dire voici les méthodes à faire et tout. Mais ici, on cherche par nous-mêmes et on regarde sur des plateformes que l'école a déjà données. Et parfois aussi, on approfondit nos connaissances avec les autres sites. C'est vraiment, on voit tellement la différence. Ils nous donnent leur confiance et tout, et c'est tellement incroyable. Là, on est en fin d'année. Du coup, nous, on prépare le pré-bac et le bac parce qu'on est en année d'examen. Mais après, on peut toujours faire un peu ce qu'on a envie, vu qu'ils nous font confiance. Et après, nous, moi par exemple, quand des fois je dois avancer sur quelque chose, je me mets un temps. Et que ce soit ici ou à la maison, je m'organise par rapport au temps, par rapport à ce que moi j'ai envie de faire, ce que moi je dois avancer. Mais après, sinon, je fais ce que je veux. Moi, personnellement, je me suis beaucoup reconstruit ici. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé à changer. Est-ce que tu recommandes l'école destinée? Bien sûr, je recommande à tout le monde. Vraiment, j'étais une personne très très différente de celle que je suis aujourd'hui. Et dans vraiment tous les sens, vraiment tous les aspects de ma vie ont changé. Que ça soit personnel, spirituel, même au niveau des études, dans ma relation avec mes parents, dans ma relation avec vraiment tout mon entourage en fait. J'ai vraiment appris à me redécouvrir finalement et à m'aimer. J'avais beaucoup de problèmes de confiance. Et ça se voyait vraiment. Avant, je n'osais même pas parler de vous, Kivan. Mais maintenant, oui, aujourd'hui, je suis beaucoup plus ouverte que celle que j'étais avant. Et le rôle des éducateurs, c'est de... En fait, on a besoin de leur aide quand on pense que c'est nécessaire. Par exemple, quand on bloque sur quelque chose, on se dit qu'on a besoin d'une aide, donc on va aller descendre
les prévenir. Et puis, c'est pas eux qui vont nous donner le cours, mais ils sont là pour nous assister, pour nous dire que oui, c'est comme ça que tu devrais faire ça. Tu peux utiliser ta méthode si tu veux. Je te propose quelques trucs. Ils nous donnent des recommandations pour pouvoir nous améliorer dans notre travail. Une des choses qui m'a convaincu aussi avec le projet ici à l'école destinée, c'est de repenser l'éducation. Parce qu'on est convaincu qu'on redresse le pays par l'éducation et par les générations qui arrivent après, mais aussi avec la génération actuelle. Et là, ce qu'il faut, le point, on va dire le déclic, c'est que il faut comprendre que l'éducation, l'école, a existé à Madagascar avant la colonisation, mais sous une autre forme. C'était pas entre quatre murs, mais on apprenait par des récits, à travers la transmission des personnes plus âgées, à travers l'apprentissage de métiers selon les âges. Et donc, sur la forme, on essaie de réinstaurer tout ça au sein de l'école, sur la forme. Donc, comme vous voyez, il y en a des enfants qui sortent de leur classe pour travailler sous le palmier, sur la pelouse, en contact avec la nature, apprendre le potager et tout ça. Et après, sur le fond, on essaie de revenir vraiment à la racine, et c'est la racine africaine surtout, parce que tout s'est créé en Afrique. En 2023, on a remporté un award sur le continent. On a remporté les Africa Business Awards et c'était une récompense pour tout ce qui est modèle innovant et prometteur pour l'Afrique, et surtout y regarder le côté novateur et le côté scalabilité. Est-ce que c'est des modèles qui sont réplicables? Et on a gagné le prix éducation et ça nous a vraiment conforté dans le fait qu'il y a de l'espoir pour Madagascar, il y a de l'espoir pour l'Afrique, à condition qu'on mette notre énergie au bon endroit.